Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une ouverture de colis, certainement pour mon anniversaire encore une fois. Alors colis qui m'a été envoyé par Corinne de la chaîne MC Création, donc que je vous mettrai en barre d'infos. Et donc je ne vais pas perdre de temps, je commence tout de suite. Je me suis juste avancée, donc je n'ai rien ouvert. Je me suis avancée, j'ai juste ouvert les côtés parce qu'à chaque fois je galère comme une bourrique. Et vous remarquerez que j'ai enlevé juste le tapis de coupe en verre Tonic Studio. Le problème qu'il y a, c'est que nous sommes l'après-midi, il fait très très beau, il y a un magnifique soleil, tant mieux. On vient de passer 1 heure avec Poussin à jouer comme des tarés dehors. Il est crevé, il a la sieste. Voilà, et du coup, oui, pour en revenir à ça, ça me fait de jolis reflets dans le tapis de coupe et du coup, on voit rien du tout en vidéo, donc c'est un peu la misère. Donc je préfère l'enlever. Je l'ai mis du côté, je l'ai juste poussé. Alors, je ne sais pas si ça s'ouvre par là ou pas. Normalement, oui. Je fais attention à mes doigts. Ce serait moche de perdre un doigt quand même. Voilà. Voyons voir. Donc, Corinne qui fait notamment les faux fous de chasse. Faux fous de chat, je ne sais pas comment on dit quand il y en a plusieurs. J'adore. Donc ça, c'est celle qu'elle m'avait fait l'année dernière. Trop mignonne, trop jolie. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors j'ai vu qu'elle avait fait récemment un tuto pour des faux fous de chat licorne. Trop mignonne. Bon, Corinne, tu me pardonneras. Pareil, par manque de temps, je ne commence pas, mais je regarde vos vidéos. Voilà, voilà. Alors, oh là là, c'est blindé, c'est blindé, c'est blindé. Alors, voyons voir, voyons voir. Alors, ici, on a, ça se prend où? Là. On a, ah oui, ça vient de chez Nose. Alors, c'est une feuille en paquet. Donc, c'est des, J'en avais offert à Kizzy, donc c'est pas le même modèle que moi j'ai. Donc, j'en avais acheté aussi, j'en avais trouvé. C'est de la marque Prima Marketing. Donc, ils appellent ça des transferts, je crois. Flock Ribbon. Et je sais pas du tout comment ça fonctionne. Alors, attendez, je suis en train de regarder s'il y a le modèle de celui-là derrière. Ouais, c'est celui-là. Donc par contre, Corinne, si tu passes par là, vous voyez le reflet que j'ai. Donc le reflet là, vous l'aviez sur mon tapis de coupe. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé. Donc en fait, c'est des transferts, enfin des ribbons un peu vintage comme ça. Alors je vous le montre à l'arrière. Donc c'est le modèle-ci que Corinne m'a envoyé. Donc un petit peu sur l'esprit, on va dire Venise, carnaval, etc. Enfin je trouve, hein, avec le masque, les dames bien coiffées, etc. Mais je ne sais pas du tout comment que ça s'utilise. J'ai pas encore testé ceux que j'avais. Mais j'aimerais bien que tu me dises, si tu les as testés, comment que ça fonctionne. Parce que ça a l'air de faire vraiment très très joli. On dirait une espèce de mousse avec du... Je ne sais pas comment dire. Le ruban, normalement, c'est un dessin un petit peu plastifié comme ça, que l'on gratte et puis qui atterrit sur une feuille. Mais là, on a l'impression que c'est embossé. Donc je ne sais pas si au niveau de l'application c'est pareil ou pas. Donc celles qui ont acheté ça et qui l'ont déjà utilisé, si vous pouvez me dire comment que ça fonctionne, ce serait génial. Ah mais en tout cas trop bien. Ensuite, un pochoir. Donc ça vient aussi de chez nous, mais ça il n'y avait pas dans le mien. Pochoir Studio Light. Donc ça pour du mix média avec les empreintes de rond là, de cercle. Ah trop bien. Oh, il y en a des sympas hein, quand même. Regardez, on a pas mal de fleurs, de feuillage. Ici, on a un quadrillage. Il est vraiment très joli. Ah, merci beaucoup. C'est vrai que des pochoirs, j'en ai pas beaucoup. Ah ben, il y en a un autre. Pochoir adhésif, repositionnable. Donc, on peut... Alors, pochoir adhésif. Donc, papier peint, bois, terre cuite, faïence, porcelaine, verre, plastique. Enfin bref, on peut l'utiliser partout. Donc, on a celui-ci avec un gros cupcake avec la cerise sur le gâteau, le petit nœud, la fourchette, les points, cupcake. Ça aussi pour une créa pour un anniversaire. Ensuite, oh, ils sont rigolos. Peut-être pour Poussin. Oh, ils sont tout mignonnés. Des petits autocollants. Mais je pense que je les donnerai à Poussin ou alors peut-être que je les utiliserai pour une ATC, je sais pas, mais tout mignonnés. Oh, pour Poussin, ce sera plus rigolo. Avec les petits animaux, il y a les animaux de la jungle ici. Voilà, l'éléphant, le lion, le singe, etc. Là, dans l'eau. Mon rêve, une pieuvre. Regardez tous les bras qu'elle a. Ce serait le pied.
Ici, voilà, des petits insectes, papillons, coccinelles. Ici, on a un petit escargot. On continue, les animaux de la ferme, des dinosaures et les animaux du cirque. Ah, trop bien. Je pense que ça doit être pour Poussin. Merci beaucoup. Ensuite, encore des rubans sur le thème de l'été. J'en ai utilisé dans la créa que je vais bientôt vous présenter. Et j'avais même fait une petite vidéo sur Insta où j'utilisais justement du ruban. Donc là, on a cette planche-ci, donc sur le thème de l'été, on a le soleil, les abeilles. Ici, on a un gros bocal avec, qu'est-ce que c'est? On dirait des pêches au sirop. Le petit cocktail, la pastèque. Donc, no swimming. Pas de baignade, la même chose, encore une fois. Donc voilà, des rubans sur le thème de l'été. Merci beaucoup. Ensuite, alors ça non plus, j'ai pas trouvé. C'est peut-être la collection noir et blanc qu'il y avait aussi chez Nose. Je sais qu'il y avait des grands blocs et des plus petits. Donc teinte noir et blanc. Donc ça, je n'ai pas. On a celui-ci. Voilà, assez graphique en fait. Voilà. Je crois qu'il y a Audrey qui avait fait un album dessus, il me semble. Là, avec plein de petits ronds. Oh, attendez, là, il y en a 2. Ah non, tu m'en as mis plusieurs à chaque fois en fait. Ah, donc à chaque fois il y a plusieurs feuilles. Donc là il y en a 3. Ah, j'aime beaucoup l'effet tache d'encre là. On a celui-ci avec les chevrons. Celui-là est mis. Celui-ci aussi effet craquelé. Celui-ci. C'est vrai que pour un mini album. Ah, et puis ça fait joli là de l'autre côté, le papier est embossé. Pour les autres aussi. Ah ouais. Donc à l'arrière, vous voyez, le papier est embossé. Je ne sais pas si on voit comme il faut. Voilà. Oh, merci Corinne. Donc ça, je pense que ça doit être la collection noir et blanc qu'il va avoir. Ensuite, une grande pochette. Alors, il y a des tags, il y a des feuilles. Oh, ça se trouve, c'est des trucs pour mes junk, je sais pas. Attendez. Il y a du scotch, mais j'arriverai pas à enlever. Je vois qu'il y a des feuilles un peu tachées. Et moi, je n'ai même pas regardé où elle était la carte. Bon, tant pis. Maintenant que j'ai commencé, je termine. On a 2 jolis tags. Donc, effet vraiment très vintage avec les perforations déjà. Voilà. Les 2 là sont beaux. Et oh, le papier, mais ça vient d'où? Non, ça, c'est quoi, un kit? Où est-ce que c'était ça? Oh, bah oui, je suis peut-être cruche, moi. Mix Média. Oh, bah oui, je suis bête. Oh, album Mix Média. Oui, alors en fait, vous avez tout ce qui est à l'intérieur, là. Elle l'avait plié pour que ça rentre certainement dans le colis. Moi, je vais vous le détailler, mais... Oh, c'est sympa. T'as trouvé ça où? Enfin, peut-être chez nous aussi, hein, vous me direz, mais je sais pas. Alors là, j'adore, là, le papier est fait déchirer, là. Oh, elles sont terribles, les feuilles. Et de l'autre côté, c'est comment? Ah, bah, c'est comme ça, avec les quadrillages. Ah ouais, ça, j'adore. C'est vraiment superbe. Ça, je vais faire des photocopies pour mes junk. Parce que franchement, là, les petites feuilles comme ça, là... Regardez-moi ça, c'est superbe. Avec les tamponnages et tout, les effets écriture. Et vraiment, là, cet aspect déchiré là qu'il y a sur les feuilles. Ah, c'est génial. Alors ça, je sais pas où c'est que tu as trouvé. Mais en tout cas, j'adore, j'aime beaucoup. Mais ici, avec les jours de la semaine... Là aussi, effet craquelé. Ah, et puis les couleurs, elles sont vraiment... Oh, c'est bizarre, on dirait du lin. Donc là, c'est une feuille en tissu. Enfin, je pense que c'est du lin. Je ne sais pas si c'est marqué... Alors, attendez, regardez juste.
Ah non, c'est du papier canvas. Ah, et puis on a une... Ah, alors je sais pas si vous allez voir. Ici on a un effet... c'est vraiment très léger. On a un effet écriture. Ici on a un effet... Alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Avec des feuillages. On voit un petit peu, mais c'est très très léger. Ensuite on a celui-ci. Ça fait effet un petit peu tapisserie. Voilà, là on voit. Ici, partition de musique. Ensuite ici, non là c'est donc c'est aussi en tissu, mais là il n'y a rien, il n'y a pas d'impression dessus. Donc celles-ci sont beaucoup plus foncées. Donc là c'était vraiment blanc cassé et puis là c'est un beige. Ensuite on a, alors je sais pas si c'est des pochettes, ouais, des petites pochettes transparentes. Voilà, toujours au même format que les autres feuilles. Peut-être du A5, non peut-être un peu plus grand, je sais pas. Et ensuite on a du papier vraiment cartonné. C'est vraiment génial. Merci infiniment Corinne. Je ne sais pas où c'est que tu as trouvé ça. Mais franchement, je suis fan. Je vais détourner ça. Je ne vais pas faire son album, je pense pas. Mais franchement, j'adore. Oui, si, ça doit venir de chez nous. Parce qu'il y a le... Voilà, je viens de voir la petite étiquette. Là. Et ça, c'est la marque. Alors, pour celles qui seraient intéressées éventuellement... C'est quoi comme marque? Bah, Prima aussi. Ah bah oui, Prima. Prima Marketing. Ouais, bah franchement, c'est génial. Je ne connaissais pas. C'est trop bien, trop bien. Oh, les papiers là. Je vous jure, les papiers là, effet déchiré. J'ai vu qu'il existait une règle. Une règle, je crois que c'est UA Memory Keepers qui fait ça. Donc je vais regarder. Je la trouve pas en France. Qui fait, ben, justement, au lieu de faire une découpe droite, ça fait des effets. Vous prenez votre papier pour les junk justement. Et ça fait un effet déchiré. C'est vraiment top. Voilà. Oh, merci beaucoup Corinne, franchement. Alors ça c'est un super cadeau. Oh, c'est tout tombé. Ce kit est vraiment génial. C'est vrai que dans le Nose qui a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça près de chez moi, je trouve. Enfin près de chez moi c'est quand même à 25 minutes, mais je trouve beaucoup plus de choses que dans mon ancien. Mais bon, je trouve pas tout non plus. Oh, elle m'a mis plein de petites pétales de rose bleu. Elles sont belles. Et alors attendez, je suis en train quand même désespérément de chercher la carte. Il doit y avoir une carte quelque part. Ah, ah miam miam miam. Oh, elle a retenu des 45. Ah, j'adore. J'en ai trouvé chez, c'était où? Stocomanie, un gros paquet. Enfin gros. Oui, il y en avait, je sais plus combien, il y avait peut-être 200 grammes dedans. Non, peut-être plus, je sais pas. Oh, ça c'est trop bon ça. Attendez, je vais comme essayer de trouver la carte. Ça, j'ouvrirai à la fin. Il y a un petit joli nœud. Ah, on a des découpes. Ah, tu m'en as mis deux. Oh. Ça, c'est une tuerie, ces bonbons. Alors, j'ai de jolies découpes en bois. Flocons de neige. Alors, on a ceux-là. Et on a des barres de bateau. Donc, blanches. Ça aussi, ça vient de chez Nose. Alors, moi, ceux que j'ai trouvés, il y en a beaucoup qui les cherchaient, qui ne les ont pas trouvés. Alors, attendez, elles sont là. Alors, moi, j'ai trouvé celle-ci avec les rouages. Donc, c'était 1,20 € et je crois qu'il y a 20 pièces dedans. Non, peut-être pas de 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20... Non, il y en a 24 même. Donc, c'était 1,20 € et c'était celle-ci. Elles sont vraiment très, très belles aussi. Oh, merci Corinne. Ensuite, elle m'a mis des paquets de thé ou de tisane. Pouka Détox.
Maison française depuis 1859. Lavande romarin. Oh, ça je connais pas. Réglisse, menthe, fenouil. Voilà, des sachets de thé. Celui-là, il m'intrigue là. Lavande romarin. Ça, je goûterai aussi. Ensuite, il y a plein de choses dans le... Ah, dans ton colis. Ah, qu'est-ce que c'est joli. Shopping list. Alors, elle m'a mis des petites pailles. Alors, on a des pailles avec des petits cœurs un peu roses, comme ça, avec des chevrons verts. Et celle-ci, elle fait très vintage, j'aime beaucoup. Il y a marqué quoi dessus? Just Marine. Je ne sais pas si vous allez voir là, avec l'espèce de petit encadrement là. Super sympa. Où est la carte? Je trouve pas la carte. Oh! Un classeur de gaufrage, donc Toga, avec l'alphabet. Donc ça, je fais pas mal. Je vous avais déjà montré, mais dans les junks, j'utilise beaucoup les classeurs de gaufrage. Je fais des espèces de grands tags comme ça, et je les mets avec. Je les accroche avec un trombone. Donc ça, je vais les utiliser dans mes junks. Et puis pour enfants aussi. Ensuite, donc là, je vais pas l'ouvrir. Je vais le laisser comme ça. Un magnifique carnet... shopping list, comme ils appellent ça. Les teintes sont juste magnifiques. Ça fait un fond un peu aquarelle avec l'effet écriture, les papillons. Voilà, ça se présente comme ça à l'arrière. Enfin, les pages qu'il y aura dans le bloc. C'est super beau. Toutes les couleurs, voilà, tout ce que j'aime. Tout est là. J'adore. Ensuite, un morceau de... Ça doit être du raffia tissé. Couleur noire. Voilà. Ça, j'ai pas non plus. Ensuite, on a un petit pochon violet avec des petites roses là-haut. Avec... Oh, c'est trop mignon! Pour Pâques, on a des petits lapins et des petits œufs. Ah non, il y a quoi? Il y a une breloque. Oh, alors ça. Oh, regardez-moi la breloque. Un minou tout grassouillé, enfin de dos, avec la petite queue là. Oh, il est trop beau. En plus, le métal, ça fait vraiment effet vieilli avec les petites moustaches qui dépassent de chaque côté là. Ah, j'adore. Oh, elle est superbe. Ici, on a des petits embellissements. Alors, on a des coquillages et une étoile de mer dans les tons roses. Et là, j'ai plein de petits embellissements. Donc, c'est génial. Pour Pâques. On a des petits œufs comme ça en bois. Et on a des petits lapins. Donc, des turquoises, des roses, des verts. Il y en a qui sont unis. Il y en a qui sont avec des dessins. Trop bien. Je vous les montre pas tous. Voilà, quelques échantillons. Oh, ils sont trop beaux. Justement, je vais vous faire une petite vidéo. Je vais quand même trouver le temps de vous faire une vidéo sur une création de Pâques. Donc, je pense que je vais piocher deux, trois trucs là-dedans. Oh, merci Corinne. Merci beaucoup. Hop, je remets dedans. Youp, youp. Voilà. Ensuite, alors on a un petit paquet comme ça. Noir avec des pois blancs. Petite pochette. Avec des... Alors on a des morceaux de ruban. Alors ici on a un tissu un petit peu plastifié comme ça, gris avec des petites étoiles blanches. Voilà. Donc ça, je pense qu'on peut plisser pour... ouais. Donc ça, pour faire des petites fleurs, pour mettre aussi sur des crayons mix média ou alors sur un junk journal, vous mettez ça en dessous, vous vieillissez un petit peu le tissu. Et ensuite, on a ça aussi, je crois que c'était chez Nose. Moi, il n'y en avait pas non plus. Je crois que c'était des grandes boîtes transparentes. Il y avait plusieurs coloris.
Donc ça va être bien pour faire des fleurs aussi. Donc c'est des rouleaux d'organza. Ça, pour faire des fleurs, ça va être génial. Des petites fleurs là en plus avec le petit bord là comme ça qui est brodé, enfin cousu, ça va faire super joli. Je vais essayer d'en faire une après pour voir ce que ça donne. Merci Corinne. Donc il y en a un blanc et un bleu. Hop là. Et ensuite, on a un petit paquet comme ça avec un magnifique nœud en organza rose avec plein de petites paillettes comme ça, de petits pois tout pailletés. Je vais remettre ça là. Avec... Oh là 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 là. Ah, ça doit être le tuto, mon tuto faux livre. Oh la vache. Oh, la patouille de dingue. Fait main by Corinne, MC Création. Elle aussi, elle est très très patouille. Je suis en train de regarder. Mon Dieu. Alors, vous le décrire, voilà. Ça va être compliqué. Donc, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est mon tuto faux livre. Enfin, je ne sais pas si elle a repris le mien, peut-être. Voilà, mais en tout cas, c'est le faux livre. Regardez-moi ça. Le papier à l'arrière est embossé. Il y a une patouille dessus avec des... Je ne sais pas si tu as fait une vidéo pour montrer, enfin, ou expliquer un petit peu comment tu as procédé. J'espère que tu auras fait un tuto parce que le rendu est vraiment top. Ici, on a un petit morceau de washi, mais regardez-moi ça. C'est tout. Elle a utilisé certainement des encres nacrées. Ça fait... voilà. En fonction de comment on le bouge, ça fait des... ou de la peinture métallique. Ça fait des reflets vraiment très très jolis. Et à l'avant, bon ben voilà. Il y a plein de choses. Je vois qu'il y a ça, le raffia tissé. Je vois qu'il y a des petits morceaux ici. Je vois qu'il y en a là. Ici, on a des fleurs. On a de la dentelle, certainement. On a un petit papillon. Enfin, il y a plein de choses. Des microbilles, je pense. C'est difficile de décrire parce que, ouais, je vois qu'il y a plein de choses. Ah, t'es vraiment douée. Et avec le Happy Birthday en mousse. Donc j'espère sincèrement que tu as fait un tuto ou alors que tu as fait une vidéo pour expliquer un petit peu ce que tu as utilisé. Moi, je suis incapable de le faire. Mais en tout cas, c'est vraiment très très joli. Et un sublime, regardez-moi le ruban là pour fermer ce faux livre. Magnifique. Et à l'intérieur, oh là là. Donc la carte était là. Oh, elle a dessiné Marie des Aristochats. T'es super douée, dis donc. C'est pas moi qui pourrais faire ça. Ah, ben voilà mon petit mot. Oh, sois indulgente. Tu rigoles. Alors, c'est pas moi du tout la pro du mix média. Alors, je ne pourrais pas... c'est pas moi qui vais te descendre à ce niveau-là. Enfin, déjà, je descends pas les gens, hein, tout court. Oh, merci beaucoup. Regardez-moi, elle m'a fait... donc, elle a utilisé un cardstock blanc. Voilà, elle a fait des petites perforations de bordure. Elle a tout ancré. Et elle a dessiné... Alors ça, je suis incapable de le faire. La petite Marie des Aristochats. Elle a un petit peu colorisé. Un joli petit bouquet de fleurs entre les pattes. Magnifique papillon. Des demi-perles. L'écriture, là aussi. Ça aussi, il faudrait que je m'achète un bouquin sur la calligraphie pour essayer de faire des... Vous voyez, quand on commence, voilà, tout doucement, voilà, c'est le trait moyen, ensuite tout fin, ensuite tout large. Ça fait vraiment très très joli. Et puis là, elle lui a mis sur la tête un petit nœud comme ça, avec une rose. Oh, sublime. Et là, pareil, magnifique. Sois indulgente. Non mais qu'est-ce que tu veux que je critique ça? C'est trop beau. Ah, franchement, pour une première création mix média, chapeau. Je t'ai dit, le seul truc, j'espère que tu as fait une petite vidéo pour expliquer ce que tu as utilisé et comment que tu as fait. Et là, on a un sublime papier dans les teintes de Bordeaux, comme ça, avec des tamponnages de papillons. Ici, une jolie bordure, toujours avec un fond patouille. Ce magnifique ruban, il est vraiment très beau ce ruban-là. Et là, on a là aussi fond patouille, je crois. Le washi avec du foil, pour bien que ça ressorte. Elle a même ancré
les pages du faux livre. Et donc on a une petite boîte. Oh la breloque, qu'est-ce qu'elle est belle! Regardez-moi le talon aiguille là. Sublime. Alors, les 1000 petits bonheurs du quotidien doivent être appréciés à leur juste valeur. Donc voilà ce qui a été tamponné au fond de la boîte. En tout cas, le faux livre est vraiment réussi, hein, bravo. Et donc là, une petite boîte avec des petits cadeaux. On a une petite enveloppe. Alors, des scraps bidules, une petite caverne d'Ali Baba. Alors, les embellissements en bois. Alors, toujours les barres de bateau en blanc et en couleur bois brut. Hop là. Voilà. Ensuite, on a une petite tasse avec un petit minou. Donc, c'est peut-être les supports ardoise comme ça pour écrire dessus. Donc, une petite tasse comme ça. Voilà, toute mignonnette. Ensuite, on a des... Oh mince, je vais retrouver le nom. Passe-ruban, voilà. Des passe-rubans en strass, voilà. Donc ça pour fermer un album. Ou même pour un junk à la limite. Donc encore une petite passouille de minou. Des petits cadres en bois, comme ceci. Donc il y en a un bleu et blanc imprimé chevron. Et là on en a un rouge avec des petites croix beige. Voilà, l'arrière c'est brut. Ensuite, une petite passouille avec un papillon. Donc rose avec les bords rouges. On a des petits strass dessus. Ensuite, de nouveau des embellissements en bois. Alors là, on a des petites étoiles de mer en bois brut et des cages à oiseaux blanches. Voilà. On a un petit papillon comme ça. Je ne sais pas si c'est une gomme. Je ne sais pas. On dirait du goumi. Petit papillon. On voit les papates, les yeux. Et on a une feuille. Peut-être qu'il était posé dessus, le papillon, du coup. Je ne sais pas. Donc de la même matière. Voilà. Que dire à part un grand merci. Ah non, il y a encore la petite enveloppe. Il y a encore la petite enveloppe. Donc ça doit être un ATC. Yes. Ah, singe. C'est mon signe astrologique chinois. Nouvel an chinois 2019. Ah, c'est aussi l'année du singe cette année? Je sais pas. Mais je sais que c'est mon signe astrologique chinois. Alors, c'est Nouvel An chinois 2019. Alors, ça doit être ça, peut-être. Donc, fait par MC. Donc, c'est la 9 sur 12. Donc, faite le 26 janvier 2019. Regardez-moi ça. Elle est superbe. On a un fond, alors certainement avec des encres que tu as pulvérisées. Parce que je vois qu'il y a des petits éclats de peinture comme ça. Ensuite, ici, elle a fait un petit encadrement, certainement avec un stylo gel noir. On a un tamponnage quadrillé comme ça qu'elle a embossé. Ensuite, on a un petit singe comme ça. Donc, elle a découpé je ne sais pas où. Tu as peut-être imprimé et détouré. En tout cas, chapeau, parce que c'est vrai que c'est chiant, là, tous les petits machins, rien que la queue, là, c'est tout minuscule. Et ensuite, elle a mis en relief donc le singe pour le signe astrologique. Oh, elle est superbe. Merci beaucoup en tout cas Corinne pour ton envoi, ça me fait vraiment plaisir que tu aies pensé à mon anniversaire. C'est vraiment adorable. Quant à ta création mix média, écoute, moi je la trouve vraiment très très jolie et réussie. Donc sois indulgente, je le suis, elle est vraiment très belle. Après tu liras les commentaires, je pense que les personnes vont dire la même chose que moi, mais en tout cas voilà, c'est vraiment superbe. C'est beaucoup de travail. Voilà, je vous la montre d'un peu plus près. Donc là, pas besoin de faire de photos. Vous avez la lumière qui tape juste devant mon carreau, là, donc c'est génial. Et en fonction de comment on la tourne, vous voyez, c'est pas la même... C'est ça qui est bien avec les encres métalliques ou les encres nacrées.
On n'a jamais la même vision. Vous voyez, là on a l'impression que, enfin, là on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de vert. Si on la met comme ça, là c'est plus foncé, on voit beaucoup plus l'orange. Vous voyez, c'est changeant. Voilà, merci infiniment en tout cas Corinne pour ton envoi, ça m'a fait énormément plaisir, tu m'as pourri gâté, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plein de gros bisous, je vais t'envoyer un message juste après. Donc je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, MC Création. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, elle fait vraiment de très jolies choses. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant les autres ouvertures, plein de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao!